Un lundi en Gémeaux qui inaugure la dernière semaine d'août, c'est particulier parce que cette semaine, c'est la semaine où Mercure cesse de rétrograder. Et que les Gémeaux, vous commencez à le savoir, les Gémeaux sont dirigés par Mercure. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune en Gémeaux, donc pour les 26 et 27 août 2024. Alors d'abord, un petit peu de housekeeping, comme ils disent, les Américains. C'est-à-dire un petit peu de données concrètes hors astrologie, mais quand même complètement liées. Je vais ouvrir un groupe, j'ai pas encore choisi si c'était sur Slack ou sur Discord. Je voudrais éviter WhatsApp, je voudrais éviter Meta, pour pouvoir continuer des conversations qui débutent sous YouTube et puis qui sont impossibles à continuer parce que on reçoit pas les notifs des commentaires sur commentaires, etc. Et c'est vraiment très 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 inconfortable. Je vous dirai précisément sous quelle forme ce lien de discussion va apparaître, mais de toute façon ce sera un groupe et donc c'est soit Slack, soit Discord, soit Telegram. Encore Telegram, je suis moins sûr. J'aime bien Slack et Discord parce qu'il y a moyen de faire différents dossiers, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire que ça va arriver ça va arriver dans une semaine, au moment de la nouvelle lune en Vierge, parce que j'aime bien commencer les trucs à la nouvelle lune, et a fortiori en Vierge quand il s'agit de service. C'est complètement adapté, en fait. La nouvelle lune en Vierge, elle est complètement adaptée à la création d'un espace d'expression et d'un espace où je peux rendre service de manière plus personnalisée encore que sur les ondes qui sont plus associées au Verseau. Alors, cette semaine, nous avons la fin de la rétrogradation de Mercure, qui passe donc en position directe en Lion le 28. Ça nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier quartier de lune en Gémeaux. Pourquoi ça nous intéresse le 26? Parce que c'est le dernier quartier de lune en Gémeaux. Et que les derniers quartiers sont toujours des moments d'équilibre, hein, et qui nous amènent à un moment de réflexion et d'ajustement, alors même que la planète qui dirige le Merceau, voilà, le Gémeaux, Mercure, est elle-même dans une position complète de réflexion et d'ajustement et de frustration. Parce que les derniers moments, les derniers jours avant le stationnement direct sont des jours qui sont encore plus grands en frustration pour Mercure. Ce sont des jours durant lesquels vous risquez d'avoir encore plus de problèmes techniques, encore plus de problèmes de mauvaise communication, mais surtout ayez confiance en vous, ayez confiance dans le processus, restez calme, respirez un grand coup et ne vous énervez pas. Voilà, là ce que moi je vous encourage à faire, parce que c'est le mouvement hein, pour ces 2 jours là, du point de vue de la Lune, c'est d'examiner les progrès que vous avez réalisés au cours du cycle lunaire actuel, celui qui a commencé il y a euh, une semaine, mais bien avant en fait. Hein. On peut se référer à la dernière pleine lune en Gémeaux ou à la dernière nouvelle lune en Gémeaux. On peut aussi le cycle, il y a des cycles dans des cycles, hein, c'est pour ça que je parle de l'astrologie comme celle d'une horlogerie symbolique en termes de complexité des mécanismes, parce que il y a des petits cycles dans des grands cycles qui ne tournent pas tous évidemment au même rythme, euh, mais qui s'influencent les uns les autres. Réfléchissez, tout simplement, hein, réfléchissez sur les progrès que vous avez accomplis, point. Vous décidez du moment euh, à partir duquel vous considérez que vous avez commencé à accomplir des progrès. Ça peut être un choc dans votre vie et ça peut être n'importe quoi. Parenthèse, si j'ai la voix enrouée, c'est parce que je crois que j'ai attrapé froid. Fin de la parenthèse. Euh, vous prenez le temps de vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Vous prenez le temps de regarder ce qui aurait pu être mieux fait.
Parmi les outils que j'utilise en coaching, c'est un outil récent. Mais c'est un outil que j'aime beaucoup, en fait. Il a l'air complètement contre-intuitif. C'est un journal d'agilité mentale où je vous invite à noter ce qui va pas, ce que vous avez mal fait. Alors vous allez me dire, ouais, non, j'ai pas besoin du tout qu'on me rappelle à quel point je peux merder. Bah si, en fait, parce que quand vous vous le rappelez à vous-même, c'est... Comment dire, soit vous noyez bébé avec l'eau du bain, soit vous vous fixez sur l'herbe qui cache la forêt. Le brin d'herbe qui cache la forêt. Quand on fait attention à ce qu'on aurait pu mieux faire, non pas l'idée de ce qu'on a merdé réellement, mais si on le transforme en ce qu'on aurait pu mieux faire, on est sur la voie du progrès. Et parce que je pense que réellement, ce qui va pousser quelqu'un à aller mieux, c'est faire mieux. Et ce qui va pousser quelqu'un à faire mieux, c'est regarder là où il peut s'améliorer, sans le regarder comme étant là où il a merdé. Parce que on est les pires juges de nous-mêmes. On est les pires juges de nous-mêmes. Vous avez la possibilité pendant 2 jours là de travailler avec l'adaptabilité, l'apprentissage. Et donc ce lundi en particulier, c'est une journée idéale pour terminer les derniers détails et partager vos réflexions avec les autres. Les aspects, j'en parle pas beaucoup parce qu'il y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a eu avant 7 heures. Pardon, ouais, je crois vraiment que j'ai attrapé quelque chose. Alors, mais ça va pas durer. Le 27, la Lune en Gémeaux, elle va être carrée à Saturne jusqu'à 12h49, toute la matinée. Notre Lune en Gémeaux va être carrée à Saturne. Donc, ce que vous avez vu hier, ce sur quoi vous avez fait le point hier, va vous permettre de pondérer les responsabilités et les actions. Pardon, les responsabilités et les actions. Quand on a un carré à Saturne et qu'on n'est pas hyper net au niveau de ses routines, on risque d'être hyper testé. Voilà. Saturne, il revient. Saturne, il est tout le temps là pour nous dire, attention, là, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Anne Ortelik, une astrologue américaine que j'écoutais, parce que je l'écoute plus autant, pour aucune raison autre que celle que j'en écoute plein d'autres, disait « Do your Saturn ». Faites votre Saturne. Saturne est là dans votre thème, il a un emplacement précis, il a une fonction précise, et il vous rappelle tout ce qui vous ennuie. Moi j'ai Saturne dans la maison 6, qui est celle de la Vierge, il est là en permanence pour me dire de m'occuper de la routine, du quotidien et du service aux autres. Alors le service aux autres, c'est récent. La routine et le quotidien, ce sont des combats permanents pour moi. En plus, j'ai un TDAH qui est quand même bien carabiné, parce qu'il a été muselé pendant des décennies. Et ça, je vous raconte ma vie là, mais c'est l'idée que quand on muselle, quand l'équivalent psychique, c'est de refouler. Quand on contrôle en permanence quelque chose, eh bien, au bout d'un moment, soit on devient malade, soit le truc, il explose. Et plus vous avez tenu une pression, la pression sur un symptôme, plus, quand vous lâchez la pression, il va devenir envahissant et handicapant. Moi, je m'en fous, je suis plus forte que lui. Yeah, absolument. Et vous êtes pareil. Vous êtes plus fort que vous croyez. Si je vous le dis, c'est parce que moi, je le sais pour moi, et je le sais pour les autres autour de moi. Je l'ai vu. C'est pas un motto ou un slogan qui est arrivé comme ça dans ma tête parce que je trouvais que c'était marketing friendly. Pas du tout. Vous êtes plus fort que vous croyez, parce que c'est vrai. À partir du moment où vous commencez à penser que vous êtes plus fort que ce qu'on vous a dit, eh ben, vous l'êtes. Ça demande un petit peu de taf, mais vous l'êtes. J'en suis certaine, ça. Donc, le sarré à Saturne, wow, le carré à Saturne, va mettre de la pression dans le domaine professionnel, mais dans le domaine aussi des relations. C'est un carré qui met de la pression sur le bien-être. Et ça nous rappelle que travailler ou être dans une relation comme un... Comment dire? Vous savez, ces ânes, ou d'ailleurs ces esclaves, parce qu'il y avait des esclaves aussi dans les films, qui font tourner les moulins, voilà, avec des œillères,
en traçant toujours le même sillon autour de la pierre qui est en train de moudre le grain quelconque. Eh bien, si vous ne faites pas attention à vous, si vous ne respectez pas vos limites et si vous ne respectez pas ce que Saturne attend de vous, Saturne attend de vous aussi que vous vous respectiez vous-même et que vous n'en donniez pas trop. Hein, il y a des gens comme moi qui n'en donnaient pas assez, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Surtout des femmes qui en donnent trop. Les limites, c'est super important de considérer que vous avez un rôle, vous avez des responsabilités, absolument, mais vous avez aussi des responsabilités envers vous-même. Et je rappellerai que dans un avion, quand il y a un incident, on demande aux femmes d'utiliser le masque à oxygène elles-mêmes avant de l'utiliser pour les enfants, parce que si elles ne respirent pas, si elles ne sont pas vivantes, elles ne peuvent rien pour leurs gosses. Étant donné que nous vivons un carré entre Saturne et Jupiter, vous ne serez pas surpris d'apprendre que si la Lune est carrée à Saturne, eh ben elle est conjointe à Jupiter. Cette conjonction de la Lune à Jupiter va nous permettre de vivre ce carré à Saturne de la plus belle des manières. Voilà. Tout ce que je vous dis sur être plus fort que ce que vous croyez, vous allez le sentir si vous ne rompez pas sous la contrainte, si vous acceptez de vous considérer comme ayant de la valeur. Oui, comment ça, accepter? C'est pas vrai. Moi, je sais que j'ai de la valeur, c'est les autres qui savent pas. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On entend d'autant plus le discours dévalorisant que nous-mêmes, on se le tient par rapport à nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous. Hein. Notre pire ennemi, c'est nous. Ensuite, notre lune, elle est sextile à Mercure dans l'après-midi, donc entre 17h29 et 21h04. Et donc, il va être question cet après-midi-là de communiquer. Ça tombe très bien, on est sur le dernier quartier. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de communiquer avec les nôtres. 17h29, 21h04, c'est comme globalement, quand on est sur le fuseau horaire de Paris, un moment, enfin Paris, la France, quand un moment où on est en famille, si vous êtes sur un autre fuseau horaire, vous verrez ça agir à un autre espace de votre vie. On est en train de préparer la rentrée, soit on est déjà rentré, en tout cas, on est dans la période de la Vierge, le soleil est en Vierge. Donc on se prépare pour entrer dans la phase sombre de l'année. Et il faut communiquer dessus. J'ai souvent dit que la lune sextile à Mercure, c'était comme être dans un café où on a du bruit autour de nous qui fait le buzz quelque part. Le buzz, pourquoi on a dit faire le buzz? Parce que ça fait bzzz, parce qu'on ne peut y échapper. Conversation, dialogue, vous y participez. Cette fois, vous y participez. La lune, elle est en Gémeaux, donc c'est à vous d'y participer. Vous n'êtes pas que passif. Et vous n'êtes pas en mode de réception, vous êtes en mode d'émission aussi. Tout ce que vous entendez vous sera utile ce mardi 27 août. Sinon, l'autre gros machin qui apparaît, c'est le trigone de Vénus à Uranus, qui commence le 26 août à 13h43 et qui s'arrête le 28 à 5h du matin. Alors, le trigone de Vénus avec Vénus en Vierge avec Uranus en Taureau, c'est une très jolie chose. Les trigones, c'est facile. Donc ça va nous apporter une énergie rafraîchissante. Quelque chose qui va un petit peu alléger tout ce que le cœur antique des planètes rétrogrades peut nous faire porter sur les épaules. Alors, ça va nous aider parce que ça va être plus facile au niveau des relations, mais aussi au niveau des finances. Alléluia. C'est franchement, c'est très particulier en ce moment. Et les efforts créatifs. Avec quoi? Avec Uranus. Et Uranus, c'est quoi? C'est le grand disrupteur. C'est la planète qui met les coups de pied dans la fourmilière. C'est le punk à chien, mais qui n'est pas complètement new future. C'est le punk à chien hacker, codeur,
qui va nous donner des idées, des approches nouvelles et non conventionnelles en fait. Hein. Donc, ça va nous apporter réellement, hein, la germe, en germe là, il y a des développements passionnants et des surprises super agréables. Donc, c'est un excellent moment pour adopter le changement et l'innovation dans vos projets et dans vos interactions. Voilà, je répète que ce beau transit-là commence le 26, lundi 26 à 13h43 et se termine le 28 août à 5h02 du matin. Ouais, parce que ces transits, ils sont... je pense que ça peut commencer à se sentir après, et je pense que ça va se sentir aussi après. Hein, sauf que Vénus, tout de suite après, elle est en trigone à Pluton. Donc, à mon avis, Pluton va gagner sur Uranus. Donc, on sera dans une autre dynamique, tout aussi positive. Hein, mais pas de la même manière. On en parle demain. Je vous souhaite une très belle journée EES. 2 très belles journées EES. Et je vous tiens au courant pour les canaux donc de discussion, soit Slack, soit Discord, soit autre chose que vous auriez à proposer. Prenez soin de vous parce que comme je le disais, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.